Oui, je réponds au nom de l'ingénieur Kappa et Gouma. Je suis cordon adjoint à la régie des travaux publics de la province orientale. Nous sommes ici au PK5. Nous sommes en train de finaliser les travaux que nous avons amorcés ici pour la construction des dallos sur la rivière, les ruisseaux Konga-Konga. Il y a de cela presque une année et demie. On avait installé une bise. Avant, c'était une bise métallique. Alors, une bise métallique avec la corrosion, tout ça, cela avait créé un tassement différentiel ici. Partout ici, il n'y avait plus de traversées. C'est pour cette raison que nous avons entamé, il y a de cela presque 2 mois, les travaux de construction des dallos atterrés. La phase de construction, c'est presque déjà la fin. Nous sommes maintenant à la phase de remblayage que nous avons entamé aujourd'hui. Cet ouvrage est entre la commune Kisangani et Kabondo, tout juste sur le boulevard Mobutu. Quand vous venez de l'aéroport, directement vous passez par Kaketel, ça conduit jusqu'au centre-ville. Oui, c'était dallo enterré, comme c'est enterré, ça peut supporter même plus de 100 tonnes ici. Le véhicule qui a même 100 tonnes peut passer librement sans problème, avec les fonds propres du gouvernement provincial de la province orientale. Je pense que l'ingénieur vient de le dire, la régie des travaux publics en province orientale, c'est la régie qui soutient le gouvernement provincial pour les travaux techniques de ce genre. Nous ne pouvons pas créer notre régie pour attendre un financement ailleurs. Nous sommes une entité territoriale décentralisée, nous avons les fonds propres de la province. C'est avec ça que nous réalisons ces œuvres. Je crois bien, comme il l'a dit, ça fait 2 mois justement, avec interruption bien sûr à cause d'intempéries par-ci par-là, que ces travaux ont commencé. J'ai beaucoup apprécié. Il n'y a pas seulement ça, nous réservons le temps aussi aux rapporteurs. Sur la route de Simisimi, cette même équipe a aussi construit un dallo enfoui comme ça, pour nous faciliter l'accessibilité à la station donc CEP Congo qui alimente la ville ici en carburant. Voilà quelques actions que nous sommes en train de mener dans le cadre des voiries. Et ça ne suffit pas, je crois bien. À la rive gauche, il y a aussi sur le boulevard Hassan un travail que OVD avait entamé et cela s'est arrêté suite aux travaux des inciviques qui ont volé une bonne quantité de ciment là-bas. Ces chantiers étaient fermés. Nous ne nous décourageons pas, nous relançons après cet ouvrage et nous passons aussi à Lubunga pour aller continuer le même travail. Twende umwambie baba Bosco wabayeke, twende umwambie ende akalale kwabo. Mama wakwenda na etumba, mama wakwenda na yeo, si wende umwambie mwenye singo ya upanga, twende umwambie ende akalale kwabo. Jana mukeka sipona bwana tumba, isawa kinga ya sipona la pitumba. Wende umwambie baba Bosco wabayeke, wende umwambie ende akalale kwabo.
Monsieur le gouverneur de la province orientale, Excellence, la troupe d'honneur de la police nationale congolaise, commissariat district de Lubunga, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre passage officiel à Lula. Je vous invite à passer la troupe en revue. Commandant troupe, conseil principal, Joseph Eboma Tanket. Nani mubala zigida nani mubala zibula nani mubala babaya nani mubala babaya nani mubala zigida nani mubala zigida ponia ande topena mutema na yo mobimba namba ponia. L'ingénieur David Lufenia, coordonnateur provincial des services nationaux de motorisation agricole. Ici, nous sommes à la ferme Éco de Lula. Ici, sur place, c'est le site de maraîchage de 70 arts. Disons, nous allons faire 60 plates-bandes uniquement pour les ciboules, alors Ndembi, et puis 60 plates-bandes de ail, de gombo, et plus des oignons aussi. Ici, sur place. Bon, l'objectif d'abord, c'est pour lutter contre l'insécurité alimentaire, et puis préparer aussi les semences, les meilleures semences pour mettre à disposition de la population. Bon, les difficultés, je peux dire, d'ordre foncier, avec les gens de l'ONC, qui ne veulent pas que nous continuions à faire ce projet-ci. C'est ça la difficulté surtout. Au moment où nous sommes revenus de la conférence agricole, le forum agricole à Lubumbashi, c'est par là qu'on nous a recommandé de faire dans chaque province un champ pilote de multiplication de semences. C'est à partir de là que nous avons choisi ce site qui est favorable pour la culture. Je crois qu'ici, c'est la coordination provinciale des semences améliorées. C'est ici que nous allons d'abord expérimenter et puis extendre dans les districts. C'est en vue de concrétiser la vision des chefs de l'État dans ce domaine précis de l'agriculture, la révolution de la modernité. Les tracteurs que le chef de l'État a envoyés, ce n'est pas un bijou qu'on doit mettre là comme une fleur. Nous mettons ça en application donc au profit de la population. C'est ainsi. La population habituée à la culture, je peux dire même extensive, doit apprendre progressivement à améliorer son rendement, sa culture, à partir des travaux mécaniques, avec l'agriculture mécanisée. Ces tracteurs, nous allons disponibiliser pour la population environnante, pour labourer les étendues. C'est ainsi que nous avions interpellé les autorités coutumières, politico-administratives, à donner le temps que la population se regroupe en champs à couloir, ouvrir les champs à couloir de façon qu'on ait la facilité de labourer une grande étendue à la fois et puis comme ça répartir de façon que l'on puisse rehausser un peu la production, la récolte pour lutter contre la faim et ainsi pourquoi pas exporter aussi le surplus. C'est par là que nous allons parler de développement en province orientale. C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. C'est aussi pour moi l'occasion de féliciter le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui, lors de son investiture,
a tapé fort sur l'agriculture. Pour une petite histoire, afin de rafraîchir la mémoire, à la dernière semaine du mois de juillet, j'ai eu cet même honneur que j'ai encore aujourd'hui de la part du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural pour être invité au lancement des campagnes agricoles dans l'hémisphère sud, dans la ferme de Doumi, à plus ou moins 160 km au sud à l'ouest plutôt non, c'est au nord de Kinshasa, sur la route Bandundu. Ces jours-là, j'ai été émerveillé, même si l'on dit que la province orientale où l'Ituri, mon district, était district agro-pastoral. Je vous assure, j'ai vu plus de 30 hectares de manioc, et puis vraiment qui est en train de se développer en étage. La recherche sur la bouture des manioc s'est faite dans cette ferme-là. Et c'est ces jours-là que je me suis dit, nous étions vraiment lancés sur la vision du chef de chercher l'autosuffisance alimentaire et d'aller vers la révolution de la modernité. Biso bana mike tosangani lelo tolobite etika tobongisa tolukalisa mamayaya na biso bakolo bato ya francais yoye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali koya ya population bakondima yoka na matoi. Ça, c'est la délégation des étudiants de la province orientale pour le développement. Nous étions venus présenter nos activités auprès de l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale en tant que figure du roi et par la même occasion profiter aussi de servir de donner sur ces problèmes sociaux, économiques et scientifiques qui évoluent de notre milieu ici. Alors, j'étais accompagné de 4 présidents de base parce que notre province est composée de 4 districts. Il y a à ma droite là-bas c'est le président du district de Bazélé, puis c'est le président de Haute-Lé, ici c'est le président de l'Ituri et ici c'est le président de la Renaissance Diop. Votre nom n'est pas bien? Oui, moi, mon nom c'est Aladji Mahamat. Je suis réunion du district du Bazélé. Le jeune, c'est Jean-Pierre Apala Ambert. Bon, l'honorable, d'abord, il a commencé d'abord à nous conseiller par l'autoprise en charge. Il a dit qu'il faut quand même que nous-mêmes nous commençons d'abord à nous prendre en charge. Alors pour d'autres problèmes là, il a quand même promis que non vraiment aujourd'hui à venir, quand il sera de retour à Kinshasa, il va essayer tant soit peu de trouver un peu de solution à nos problèmes. Vraiment, nous sommes tellement satisfaits parce qu'on a déjà vu quels sont les combats qu'il a commencé à tamer là-bas à Kinshasa. On espère que ce qu'il est sorti de sa bouche là, en tout cas, va un peu changer notre situation. Des notables du territoire de Magui, donc notables des Alours, de Kisangani, viennent de rencontrer l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale à Kisangani ce vendredi pour lui poser les problèmes de l'heure.
D'abord, la sécurité de la République démocratique du Congo, spécialement de l'Ituri. Personne de nous n'ignore que l'Ituri s'embrase et contient encore des milices. Et il faut donc que toutes les communautés ituriennes fassent une synergie pour dire non à la guerre et oui à la paix. Nous avons aussi posé le problème de la relance des projets agro-pastoraux de l'Ituri, et notamment PACA, INERA, Akopeli, BPI, que l'honorable rapporteur nous aide à plaider auprès du gouvernement central ainsi que des partenaires pour relancer ces projets-là. Nous avons aussi parlé de réseautage routier de la province orientale, la route nationale numéro 4 qui doit être rendue carrossable dans toutes ses bretelles et ensuite asphaltée. Nous avons aussi parlé du renforcement des capacités institutionnelles et techniques du réseau universitaire de l'Ituri. Nous parlons de l'université de Bunia, des centres universitaires de Magui et les autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Et notre impression est évidemment bonne. L'honorable nous a accueillis, a répondu favorablement à nos desiderata et nous a encouragés à nous impliquer nous aussi dans cette danse-là de la sensibilisation. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakondi bayokana bato ye. Je voudrais vous remercier de tout mon cœur pour cette patience que vous avez témoignée à mon endroit en acceptant de m'attendre jusqu'à cette heure-ci. Le voyage était assez long, détourné bien sûr, mais néanmoins, on est là et vous avez patienté jusqu'au bout. Je vous en remercie très sincèrement. Avec vous, c'est de venir vers vous en tant qu'un élu d'abord. L'élu, c'est un porte-parole. C'est un envoyé, un délégué. L'élu ne se fabrique pas en soi ni pour soi, mais l'élu est fabriqué par la population. De ce fait, j'ai été élu par la circonscription de Aru. Et lorsque je suis arrivé à Kinshasa, j'ai été encore élu par les pairs, c'est-à-dire tous les élus de la République démocratique du Congo qui représentent la population de la République démocratique du Congo au poste de rapporteur. Et c'est par ce souci de redevabilité que j'ai fait un pas en arrière pour que j'entre en contact avec toutes les couches électorales. Je ne me dirai plus appartenant exclusivement à la circonscription électorale d'Aru, mais je me considère constitutionnellement comme appartenant à la nation. Mais pour avoir été élu sur les tickets qui a plu au chef de l'État de jeter les dévolus sur moi en tant que rapporteur de l'Assemblée nationale, j'ai été à ce poste-là comme fils de la province orientale. C'est à ce titre justement que mes vacances, je veux les mettre à profit pour atteindre toutes les couches possibles de la province orientale, dont l'échantillon
se trouve à la capitale, au chef-lieu même, Kisangani, que vous êtes là devant moi. À ce sujet, je ferai avec vous une petite remise, c'est-à-dire j'ai quelques 3 à 4 jours ici à Kisangani, mais je vais plutôt demander à ce que nous nous livrions à un exercice